Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine comme tous les jeudis où on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors c'est vrai que récemment je vous ai sorti énormément d'épisodes sur le retour à soi, le retour à son corps et en fait je trouve que c'est quelque chose de tellement important, surtout que vous m'avez énormément demandé comment au final dans toutes ces années ça a été bien plutôt fluide pour moi de prendre ces décisions. C'est vrai que je trouve pas ça quelque chose d'extraordinaire d'avoir quitté mon travail parce que voilà c'est vraiment une période très challengeante pour moi, d'avoir vécu ce burn-out. C'est quelque chose qui pour moi était comme une évidence. Et vous êtes beaucoup souvent à me dire, mais comment est-ce que tu as pris cette décision, eh bien, de partir de la France pour t'expatrier, voilà, de couper avec ton travail, de couper avec certaines personnes de ta famille qui n'étaient pas forcément correctes non plus, parce que je sais que c'est quelque chose qui est parfois, eh bien, challengeant avec le mental, où on se pose beaucoup de questions. Et dans un sens, c'est totalement OK aussi d'être dans le mental. Donc tout ça, on va le voir dans cet épisode. Prenez de quoi noter, prenez votre meilleure boisson. Et aussi pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe. Et je vous laisserai aller voir après cette vidéo toutes les vidéos que j'ai fait au sujet du design humain et du retour au corps, puisque c'est un outil de connaissance de soi merveilleux qui peut vous aider en tant que thérapeute aussi bien pour vos clientes, mais aussi pour vous au quotidien dans vos prises de décision et pour être bien aligné dans vos actions. Alors c'est parti, rentrons dans l'épisode. Alors comme d'habitude, j'ai pas forcément voilà une ligne directrice. Je vais vraiment vous partager ce qui me vient et ce qui a fait réellement que ça a été un déclic. Si je dirais la première chose, comment prendre ces décisions en fait, comment savoir si c'est juste pour nous? Eh bien, c'est quand en fait quand les choses extérieures confirment ce qu'on ressent. Par exemple, typiquement moi c'est ce qui s'est passé quand j'étais en burn-out, donc j'ai travaillé dans la restauration et ce qui s'est passé c'est que je m'entêtais à vouloir changer de restaurant. C'est-à-dire que je m'étais même pas imaginé changer de travail ou autre. Je me disais juste que c'était moi qui avais un problème et que, au final, c'était juste une passe, que je me lassais, que ça allait passer, que c'était quelque chose, voilà, de passager. Et du coup, bah, j'étais tellement focalisée à changer de restaurant parce que ça allait pas là et je me disais ah bah tiens bah si je vais aller ailleurs il y aura peut-être une autre ambiance d'autres conditions de travail donc ça va être mieux et en fait j'ai envoyé une tonne de CV mais vraiment quand je vous dis j'étais hyper à la recherche d'un travail je me disais mais tiens va postuler ici et pourtant dans la restauration c'est quand même un milieu où on cherche et j'avais aucune réponse et en fait je crois fermement qu'à un moment donné quand on essaye d'aller dans une direction et que les choses elles vont pas ou que les choses elles sont vraiment lourdes et qu'on a une sensation dans nos ventres ou dans nos tripes qui nous dit mais en fait là stop, t'es en train de faire fausse route, ou quand on a cette angoisse qui nous vient et qu'on va se coucher la boule au ventre et qu'on se dit, oh mon Dieu, demain il faut encore que j'y retourne. En fait, premièrement, quand les choses autour de vous confirment plus ou moins vos sensations, pour moi, c'est déjà un facteur énorme dans votre prise de décision. Ensuite, la deuxième des choses que je pourrais vous partager, c'est que réellement, en fait, je me suis jamais vraiment posé la question, est-ce que je dois réfléchir pendant 15 000 ans? Et je vais vous expliquer ça en détail. En fait, pour moi, quand il y a quelque chose qui est plus correct, je le sens réellement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans mon ventre, forcément, je suis générateur en design humain, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a une sensation en moi qui est tellement forte qui me dit, n'y va pas, le fais pas. Et cette sensation-là, elle n'a pas toujours été aussi forte et aussi développée. Mais elle vient surtout du fait, en fait, toutes les expériences passées que j'ai pu vivre, je les ai toujours beaucoup observées. Ça veut dire que quand j'étais plus jeune et que je faisais quelque chose qui ne me convenait pas et que j'allais dans quelque chose qui ne me convenait pas et qu'au final, ben, je regrettais ma décision, en fait, je me suis toujours dit, c'était quoi l'état dans lequel j'étais avant de prendre cette décision? Qu'est-ce qui a fait qu'au final, j'y suis quand même allée? Et qu'est-ce qui a fait qu'au final, je regrette ma décision? Et le fait d'avoir, et c'est vraiment, vous allez peut-être vous dire que c'est tout bête, mais le fait d'avoir cette observation de soi et cette observation sur les événements passés et les expériences qu'on a pu faire, parce que bien souvent, c'est ça. On se dit, mais qu'est-ce que je veux au jour d'aujourd'hui? Mais on se pose jamais la question de qu'est-ce que je veux plus en fait? Qu'est-ce qui fait plus sens pour moi et qu'est-ce que j'ai déjà vécu? Et en fait, le fait d'avoir vraiment observé, enfin, je dis pas que c'est la meilleure des solutions, vraiment, vous faites vous allez tous avoir vos expériences et tout est juste et parfait aussi. Parce que je crois fermement que quand on doit vivre une expérience, eh bien, on doit la vivre et on doit la vivre pour une bonne raison. Et donc, déjà, d'avoir ce recul par rapport à tout ce qu'on a pu vivre au niveau de ses choix, de ses décisions, peut, au jour d'aujourd'hui, en se posant la question, qu'est-ce que je ne veux plus au lieu de qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que j'ai déjà vécu. C'est déjà des informations qui sont une mine d'or en fait. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas évident de parfois de prendre certaines décisions, surtout pour notre mental, parce qu'on se dit bah tiens, on a une famille, on a notre conjoint, si c'est par exemple un déménagement ou qu'on veut voilà aller s'expatrier ou qu'on veut changer de travail
et qu'on n'est plus tout seul, qu'on a d'autres responsabilités. Je dis pas que financièrement parlant, c'est toujours facile ou même techniquement parlant avec les gens avec qui on vit ou les gens de notre entourage. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que si vous sentez vraiment au fond de vous que quelque chose ne va plus et que au final vous sentez réellement que c'est plus fait pour vous et que vous vous sentez plus bien, parce qu'il y a toujours une différence entre deux choses. Et j'en ai aussi parlé récemment sur mon compte Instagram. Comment savoir si c'est le moment de partir ou le moment de rester et c'est juste une passe? Et ça aussi, c'est tout un sujet. Parce que pour moi, le moment de partir et de changer et de vraiment changer de direction, de voie, c'est quand vous remarquez que tous les matins, vous vous levez avec la boule au ventre, que vous n'avez pas envie, que vous n'avez plus aucune joie dans peu importe les actions. Et pourtant, vous dormez bien, vous mangez, voilà, vous n'êtes pas dans un excès de sucre, votre vie, vous n'avez pas des circonstances extérieures qui sont fortes, comme peut-être le décès d'un proche, etc. Ce qui est aussi ce qui affecte, hein, puisque j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, que le sommeil, l'excès de sucre, ça augmente aussi notre anxiété, notre hygiène de vie, donc ça impacte aussi notre pouvoir intuitionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est très très marrant, effectivement, c'est que quand j'ai quitté en fait mon travail et que j'avais pris cette décision, c'est quand moi aussi j'ai été dans une démarche plus holistique dans ma vie, c'est-à-dire de manger différemment, de me nourrir différemment d'informations, d'avoir une vie un peu différente. Et c'est à partir de là que j'étais vraiment dans le OK, j'y retournerai pas. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans une phase où c'est vraiment lourd pour vous, vraiment tous les jours c'est un effort considérable, c'est que effectivement, peut-être que c'est plus fait pour vous. Et est-ce que vous vous attachez pas à une identité? Mais ça, c'est un autre sujet. Et la deuxième des choses, ça peut être une passe en fait. Peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose où vous êtes lassé et vous avez peut-être besoin de faire les choses différemment pour rapporter de la joie, de l'excitation. Je dis pas qu'on doit vivre de la joie non plus tout le temps. Et ça, c'est une vraie croyance dans l'entrepreneuriat, c'est que on doit tout le temps être excité par nos actions. Par exemple, se lever le matin, oh ben je suis à mon compte, donc forcément je suis obligée de kiffer, c'est trop bien. En fait, non, parce que on est humain et on reste quand même avec nos émotions et nos pensées. Et c'est vrai que par exemple, ben, moi, il n'y a pas tous les jours où je suis hyper en joie. Il y a même des jours où je vis beaucoup de colère, beaucoup de frustration, et c'est ok. Donc il y a aussi ce gros mythe de se dire que quand je vais prendre cette décision, je vais ressentir telle et telle chose. Et le fait de mettre trop d'attentes ou de se dire que c'est forcément cette sensation qu'on va avoir alors que c'est pas le cas et on n'est pas obligé voilà, d'avoir des, je sais pas, des vibrations dans le corps ou de vivre un voyage astral, j'exagère un peu, mais c'est la vérité en fait. On n'est pas obligé de vivre ces choses-là pour savoir ce qui est juste pour nous. Ça peut se manifester de manière très subtile dans notre corps. Voilà, pour moi, en tout cas dans mon cas, c'était vraiment les angoisses, les cauchemars, la boule au ventre, comme la sensation de oh non, 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 il faut plus que j'y aille, comme un truc de survie en fait. Et à l'inverse, quand il y a quelque chose qui vous appelle, et parfois c'est pas logique, prendre des décisions sans réfléchir. Et c'est très étrange ce que je dis parce que notre cerveau, lui, il va toujours chercher la chose logique. Il va chercher la meilleure option par rapport à nos actions. Par exemple, si vous avez fait des études pendant, je sais pas, 8 ans pour devenir avocat et que ça fait 3 ans que vous travaillez en tant qu'avocat et que vous détestez ça, en fait, votre cerveau, il va chercher les raisons, il va vous dire, mais non, tu peux pas, t'as investi tout cet argent, t'as fait ça, du coup, tu dois chercher un moyen de compenser, en fait. Et moi, je pense qu'en fait, parfois, il n'y a pas de logique. Et c'est pas, je pense, parce que je l'ai vraiment expérimenté. Quand moi j'ai quitté mon travail, en fait, pour remettre dans les conditions, il faut savoir que j'avais pas droit au chômage parce que je démissionnais. C'était vraiment la démission. J'avais pas de travail. En fait, j'avais aucune sécurité financière. J'avais fait des études pendant 5 ans. Je viens d'un petit village en Alsace, tout perdu, entre guillemets. Et mon rêve, c'était de travailler dans les grands restaurants à Paris. Et du coup, pour avoir accès à cette école et à ces restaurants, il fallait tenir un certain rythme et de certains résultats. Et moi, pendant 5 ans, c'est ce que j'avais fait en fait. J'étais vraiment allée voilà, à l'extrême de faire des concours, etc. pour pouvoir avoir un bagage de rentrer dans une école. En fait, quand je suis arrivée dans cette école, je me reconnaissais, mais clairement pas. C'était comme une sensation de vide, en fait. Il n'y avait rien. J'étais pas à ma place. Et vraiment, c'était une sensation très forte en moi en me disant, t'es pas à ta place. Et la logique, elle m'aurait dit, bah, continue, t'as pas fait tout ça pour rien. Pourtant, à un moment donné, et je crois aussi ça fermement, quand on veut prendre des décisions et que on s'entête à aller dans une direction, ce que je vous disais au début, il y a des choses qui vont pas être fluides. Et en fait, ces choses qui sont pas fluides, pour moi, c'est aussi des signes comme quoi, ben, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous appelle plus profondément et qui est beaucoup plus juste pour vous. Je vous dis pas que vous devez prendre des décisions sans réfléchir. Je vous dis juste que parfois dans votre corps il se passe des choses et les choses qui se passent, elles demandent à être écoutées. Et c'est ces choses-là qui demandent à être écoutées, qui parfois vous mèneront sur des voies que vous avez peut-être pas explorées ou peut-être que vous vous dites mais non ça m'attire pas et au final quand vous commencez à y toucher vous dites ah mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Pour reprendre l'exemple de l'avocat, si vous avez fait des études pendant longtemps et qu'il y a quelque chose qui vous appelle de différent
mais qu'en fait, vous pensez qu'il n'y a pas de débouché ou que vous savez pas comment vous allez vous en sortir. Pour moi, il y a une image que j'adore. C'est, vous savez, l'image d'un petit bonhomme qui est au bord d'une falaise et en fait, derrière, il y a marqué l'univers puisque là, il y a comme une main qui va le pousser. Par contre, il y a ces sensations dans votre corps que vous pouvez avoir qui réellement vous parlent. Et parfois, ça n'a aucun sens, mais c'est quelque chose qui vous appelle. Et l'intuition a souvent raison, que ce soit notre cœur qui nous dit d'aller dans une direction et même s'il n'y a aucune logique, encore une fois. Donc, je vous invite à la fin de cet épisode de vous dire qu'est-ce qui aujourd'hui est plus juste pour moi et qui au final, il y a quelque chose dans mon ventre ou dans mon cœur qui m'appelle et qui me dit que c'est par là qu'il faut que j'aille. Mais c'est quoi la pensée que mon mental est en train de créer qui fait que je vais pas vers cette... voilà. Ça peut être je vais gagner moins d'argent. Ou alors j'ai travaillé toutes ces années pour ça et au final, il y a ça qui m'appelle et j'y vais pas parce que je vais devoir tout recommencer. Donc, je vous invite vraiment à vous poser ces questions à la fin de cet épisode de podcast. Et en attendant, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos sur le Human Design et la stratégie et l'autorité intérieure, puisqu'en design humain, la stratégie et l'autorité intérieure, c'est comment notre corps nous parle pour prendre des décisions. Et encore une fois, le design humain, c'est un outil extraordinaire pour vos clientes, mais aussi pour vous. Donc, l'expérimenter, c'est incroyable. Je vous ai dit, moi, je suis générateur sacral, donc je vous parle beaucoup de tripes. J'ai tout expérimenté dans mes tripes. Chez certaines personnes, ce sera très différent. Donc, voilà pour mon partage du jour. Et pour résumer, prendre ces décisions, parfois, ce n'est pas logique. Parfois, notre corps, il est là, il nous parle, il nous crie, on n'écoute pas. Et il y a tout qui fait qu'autour de nous, ben, en fait, ça va pas là où on aimerait aller parce que justement, ce sont des signes qui font qu'il y a peut-être la voix qui nous appelle, qui est là, ou les choses qu'on attend et au final, il n'y a rien qui se concrétise, qui se matérialise parce que on n'est plus dans la bonne voie. Les angoisses qu'on peut ressentir, l'anxiété, l'observation de son corps, les sensations. Et du coup, oui, vous pouvez méditer, mais vous pouvez aussi revenir dans l'instant présent. Et ça, c'est tellement oublié. Je vous assure que s'il y a un truc qui fonctionne vraiment à chaque fois pour moi, c'est de revenir au moment présent. Parce qu'on est tellement dans le passé et dans le futur mentalement qu'on oublie nos sensations du moment présent et elles sont tellement, tellement précieuses. Voilà pour cet épisode de podcast. Encore une fois, si vous avez aimé, pensez à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des techniques pour écouter votre corps, pour prendre des décisions. Est-ce que vous avez des partages, des expériences? Vous savez que je suis toujours heureuse de vous lire. En attendant, pensez aussi à partager cette vidéo si elle vous a aidé, à vous abonner. Et on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode d'Impacto Féminin.